Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, je vous fais une petite vidéo sur le montage de la Yamaha, la XV1600 Roadster de chez Tamiya. Alors comme je vous avais dit à la vidéo précédente, à la vidéo que j'avais fait, ou la présentation et l'application du primer, il m'est arrivé une boulette avec cette moto. Mais attention, une boulette, c'est moi qui l'ai faite. C'est pas une boulette qui vient de la notice. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors les amis, alors voilà, hop, voilà le résultat. Alors comme vous pouvez voir, hein, je vais avancer un peu, hop, voilà, comme vous pouvez voir, le cadre, le moteur est mis sur le cadre. Alors je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Alors j'ai en train de tourner la vidéo hein, pour faire les 5, comme vous pouvez voir, les 5 premières étapes, jusque là, au niveau de la pose du moteur sur le cadre. Et puis j'arrivais pas à mettre, impossible de mettre le moteur. Alors les amis, on va commencer par le début. Bon, le moteur, toutes les pièces ont été sous-couchées en noir. Alors toutes les pièces ont été sous-couchées avec, alors cet après là je vous fais montrer ça, mais vous savez très bien ce qui m'est arrivé. C'est avec l'après de chez AK. Voilà, c'est de l'après noir de chez AK, mais c'est celui qui se présente dans des petites bouteilles comme ça, où il est avec le bouchon orange et vous avez une figurine noire sur la bouteille. Voilà, je vous fais montrer, c'est l'exemple de cette bouteille-là. Voilà, c'est pas le primer microfilaire. J'ai mis avec celui-là, qui va très bien, hein, c'est parce que voilà, j'ai dû transvider dans une bouteille comme ça. De toute façon, je vais recommander, comme ça j'aurai le modèle pour vous faire montrer. Et puis, toutes les pièces ont été sous-couchées en noir. Tout ce qui me demandait, tout ce qui était en TS17, tout a été fait avec l'aluminium de chez AK Extreme Metal, hein, le AK 479. Voilà, toutes les pièces en aluminium ont été faites avec celle-ci. Et quand il me demandait après, de toute façon c'était ça, ou après de l'aluminium mat. Et l'aluminium mat, je mettais le AK 488. Voilà. Alors, j'ai toutes les pièces, voilà, ont été mis en primer. Il y a qu'ici où j'ai fait un peu, ici il me demandait, regardez la pièce chromée qui se trouve là. Ici, il me demandait de la mettre en XF56 et moi je préfère le laisser tout chromé. Voilà, je mettrai du jus un peu dedans quand ça sera terminé vraiment sur la fin, mais je vais pas m'amuser à calfeutrer là, et comment après aller enlever le chrome, mettre la peinture et tout, je vais risquer d'abîmer cette pièce qui est très jolie. Voilà, alors ça j'y touche pas, je laisse comme ça, je laisse carrément complètement en chrome. Ensuite les culasses, alors les culasses pareil, ils ont été faits avec de l'aluminium aussi de chez AK, l'aluminium pur, et puis je suis venu mettre un jus à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit quand même bien la différence, la profondeur des culasses. Voilà, ça c'est super, on le voit bien quand même, hein. Les bougies ont été mis, ils me demandaient de les mettre en X18. Bon voilà, ils sont là au-dessus. Je les ai mis, je les ai laissés tels qu'un brut de grappe. Elles étaient noires, c'est très bien. Il n'y a que là où il me demande de mettre du XF1. Je le ferai peut-être après, je vais essayer, hein. Je vois que c'est là, mais il faut vraiment pas que je vienne en mettre sur mon alu. Je vais voir après si je peux le faire avec un long pinceau solo. Parce que j'ai acheté cela, bon, il y a quelques années déjà. Fou, ça fait longtemps, c'est sur Wish hein, qui faisait cela. Et regardez, ceux-là, ils ont vraiment un poil assez long. Ça peut, bon, de temps en temps, ça peut servir. Voilà. Alors, je vais remettre ça là. Voilà. Alors ensuite, ici, il me demandait aussi le carbu. Le carbu, il a été fait, c'est la seule pièce qu'il me demandait pour l'instant en aluminium mat. Ça a été fait. Et le capuchon ici en noir, bien sûr, qui est là. Et les deux pièces ici, qui étaient chromées d'origine sur les grappes chromées. J'avais que les petits bas ici à peindre en aluminium. Voilà au niveau de là. Ensuite, les amis, j'arrivais à l'étape 4, hein, au niveau de l'assemblage du cadre. Ça, c'était fait. Alors le cadre, il a été sous-couché pareil, avec le même après noir de chez AK. Et ensuite, je suis venu mettre un noir dessus. Et puis, j'ai mis du vernis GX 112. Le cadre a été verni avec ce vernis-là, le GX 112. Alors, comme vous pouvez voir quand même, le résultat, il brille, regardez. C'est très bien. De toute façon, la vidéo va arriver avec l'application du vernis, les amis. Et après, voilà, on est arrivé à l'étape 5. Ou alors là, l'étape 5, les amis, au moment où je veux mettre le moteur, moi, dans
dans le cadre. Impossible. Voilà, le moteur ne rentrait pas dans le cadre. Alors en fin de compte, je comprenais pas trop et je vais vous expliquer. Alors en fin de compte, voilà pourquoi. Alors cette pièce ici, les amis, vous voyez, voilà. Ben, moi j'ai dû la découper. Alors c'était le seul moyen parce que j'arrivais pas à la décoller. En fin de compte, au lieu de la positionner, voilà, dans le sens là, hein, comme vous pouvez voir, regardez, c'est dans le même sens. Et bien moi je l'avais positionné dans le sens là. Voilà, j'avais mis le crochet à l'arrière et de l'autre côté. Voilà, au lieu de la mettre dans le sens là. Alors je me suis trompé, c'est pour ça c'est une erreur de moi. C'est une erreur humaine, voilà. Et du coup, bah, j'ai essayé de la redécoller. Alors ici, j'avais remis de la colle hein, pour voir un peu si ça allait redissoudre et puis la bouger. Même là-dedans, bon là-dedans, après la rigueur, ça rentre ici sur les côtés, c'est pas encore le problème. Et impossible. Impossible. Alors le bout là, ici en haut, cette partie-là, je l'ai laissée, elle est toujours là. Je suis venu couper l'axe à ras. Je suis venu couper de chaque côté, vous voyez ici. Voilà, elle est là, c'est pour ça que j'ai plus les petits ergots. Et ce que je vais faire, bah, je vais venir la remettre dans le sens normal. Je vais venir la recoller ici. Et la recoller là et là, en espérant que ça tienne bien. Bon, après, quand j'ai regardé les autres étapes, il n'y a trop rien qui s'accroche dessus. Mais enfin, voilà, normalement, elle vient comme ça. C'est pour ça que le cadre ne rentrait pas. Le moteur ne rentrait pas. Voilà les amis. Après le seul truc c'est cette pièce ici. Vous voyez là il y a un petit rebord. Bah là tant pis il sera toujours par là. Enfin j'ai regardé normalement ça gêne en rien du tout. Enfin voilà l'erreur. C'est pour ça que ma vidéo elle était interrompue. Parce que en fin de compte j'avais fait une erreur sur le cadre. Et voilà j'allais pas vous faire montrer une photo, un moteur et après voilà. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas encore collé. Je voulais vous faire montrer que voilà mon erreur au niveau de ça. Voilà les amis. Vous voyez que ça arrive. De toute façon, ça arrive à tout le monde, hein, ça, mais voilà, l'erreur, elle est humaine. Ensuite, ici, alors, ce que je vais vous faire montrer, ce que j'ai avancé un peu sur les pièces. Parce que, alors, la prochaine vidéo qui va consister, alors, je vais essayer d'avancer sur plusieurs pour arriver jusqu'à l'étape 9. Alors, je prépare toutes ces pièces-là jusqu'à l'étape 9, parce qu'ensuite, on est déjà arrivé aux pièces carrosserie. Voilà. Alors, bah là, au niveau de l'amortisseur, les amis, bah, j'ai fait, bon, toutes les pièces, là, ici, de chaque côté. Cette pièce là je regarde justement où est-ce qu'elle est cette pièce là. Ah ben je m'en doutais parce qu'en fin de compte voilà je me suis trompé de boîte. Je mets les affaires voilà de la moto, j'ai mis dans les trucs de la Volkswagen TR. Hop hop, qui va arriver aussi le Volkswagen T1 où je suis en train de mettre toutes mes pièces en primer les amis, mais c'est long. Alors ici, bah voilà, toutes les pièces là, comme là, ça c'est pris, hein, il y avait simplement à venir coller. Les deux pièces, ça, Padrock 18, je l'ai laissé en brut de grappe, hein, je me suis pas, ça sert à rien de changer, après on voit pratiquement plus. Ça ici, c'est encore sur la grappe, ça j'ai pas encore préparé, ils sont là. Voilà. Alors ensuite, là au niveau de l'amortisseur, bah, l'amortisseur les amis, il est fait, hein, voilà. C'est comme sur... d'avancer, hop, voilà, comme sur la notice, en X31, il y a du X6, du chrome, j'ai mis l'amortisseur et puis les deux barres ici en aluminium, identique, voilà pour l'amortisseur, ça c'est fait. Ensuite, bah ça ici, c'est fait aussi, j'ai fait là la courroie avec les deux couronnes, hop, elle est ici, ça c'est fait, alors ça je suis venu mettre en aluminium aussi de Chaka, et la courroie, j'ai mis du rubber black. Je l'ai fait au Paso avec celui-ci. Voilà, le XF85. Voilà, j'ai fait que celui-ci. Ça c'est fait. Ensuite, bah là, il me reste à préparer tous ces parties-là. Ça, c'est pas fait. Alors, ils sont là. Voilà. Ça, c'est ce que je dois venir mettre ça. Par contre, je vais les peindre en noir et les vernir. Et j'ai pas pensé de les faire en même temps que le cadre. Vous voyez, j'ai pas été assez loin sur la notice. J'aurais dû. Enfin, c'est pas grave. La roue. Bah, la roue là elle est faite. Là j'ai fait déjà une roue pour faire la roue à l'arrière. Voilà. Après cette pièce là ici. Attendez. Hop. La pièce ici. Elle est faite. C'était simplement en alu. Hein, elle est là. Voilà. Enfin j'ai avancé pour dire. Je vais avancer pour dire de faire jusque l'étape 9. Parce qu'ensuite l'étape 10. Hop. Je vais reculer un peu. Voilà. Parce que l'étape 10, après je vous dis on attaque
L'étape 10. L'étape 10. Allez, alors. Voilà, l'étape 10, on commence, voilà, il me faut mes pièces, tous mes carénages, tout ça. Alors les carénages, les amis, sont ici. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à préparer, parce que je ne vais pas préparer que le garde-boue à l'arrière. Alors le garde-boue arrière, je suis venu coller les 3 pièces. Voilà, ça c'est fait. Le réservoir, pareil, alors je suis venu, voilà, comme vous pouvez voir, hein, pour ceux qui... maintenant ceux qui me connaissent, ils savent. Alors ce que je fais, c'est que je mets mes 2 pièces. Je mets de la colle très liquide par capillarité. J'attends quelques secondes. De là, je le retourne après et je mets la colle. De toute façon, comme vous pouvez voir, hein, je me sers des 3 colles Tamiya. Et puis ici, j'ai acheté celle-ci. Et celle-ci, franchement, elle va super bien aussi. J'ai rien à dire sur la colle de chacun. Ça fonctionne très bien. Je me sers de la liquide et après, je finis avec la plus grosse ici. Voilà, la plus grosse colle. Carrément derrière pour dire de renforcer. Alors là, ce que je vais faire, les amis, je vais préparer tout ça. Je vais tout mettre en primer. Et puis, je vais faire avec vous l'application de la tate. Comme ça, vous verrez la tate. Parce que là, pour l'instant, je vous le dis pas. Je vous laisse la surprise. Alors là, je vais venir poncer, bien sûr, tout ça, hein, comme les autres. Venir mettre un coup de masquage, un coup de... Moi, je mets du microfiler, voilà, hein, de chez MRP. Celui-là, franchement, il va super bien. Je vais venir mettre celui-ci. Et puis bon, enfin, je vais venir mettre tout en après, tout préparé, et je ferai la pâture avec vous des carénages, comme ça vous verrez ce jour-là la tate de la moto. Voilà les amis, après quoi vous dire d'autre, rien de spécial, encore vous dire que je suis désolé de ce qui m'est arrivé là au niveau de la première vidéo, tant pis, ça arrive, de toute façon voilà, hein, c'est les aléas de la maquette, et j'allais pas vous faire montrer une vidéo où on n'arrive pas à mettre un moteur et que j'avais mis la pièce à l'envers. Là comme ça vous voyez tout ce que j'ai déjà préparé. Je vais vous préparer, là on est dimanche, je vais vous préparer, hier je vous ai mis en ligne la vidéo sur l'application Primer. Là je vais préparer pour moi pas de mes pièces et je vous ferai la vidéo sur l'application du vernis. Et je vais aussi vous faire la vidéo sur une ouverture de boîte. Alors j'ai acheté un kit, je pense que tout le monde, hein, je pense que l'ont vu parce que ça tournait sur les réseaux, ça tournait sur Facebook, sur tous les groupes maquettistes. Stokomani faisait une offre, il faisait une maquette révèle du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Alors j'ai quelques abonnés sur mon groupe qui m'ont demandé si je pouvais faire une ouverture. Parce que je l'avais mis en photo quand je l'ai acheté sur mon groupe LD Maquette. Et ils m'ont demandé si je pouvais faire une ouverture de boîte. Alors je ferai aussi une ouverture de boîte. Hein, ça ferait un beau du roman. Moi par la suite je pense le faire. Ou je vais peut-être commencer par un char. Comme j'ai dit. Et puis je verrai bien. Mais j'aimerais bien aussi. De toute façon la maquette c'est tout essayer. Voilà voilà. Alors après quoi vous dire d'autre, rien de plus les amis, qu'on va se retrouver il y a d'autres vidéos qui vont arriver, et aussi bien sur le Volkswagen T1, je commence à mettre tout en primer, et là elle va arriver, mais là ça arrive vraiment au plus gros boulot au niveau de la carrosserie, mais vous aurez peut-être une vidéo là, vous aurez celle du vernis, voilà les amis. Allez les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Voilà les amis, alors ça sera sur l'application du vernis, je pense, ou l'ouverture de boîte du kit du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt, je vous dis à très bon dimanche, prenez soin de vous, protégez-vous, et à bientôt, salut les amis, bye bye.